c'est au niveau de la population de s'adhérer au processus qui est lancé par l'enfer, déjà depuis des années, mais surtout avec maintenant l'étiquette ou bien le chapeau réseau, la population, comment elle va s'adhérer à cette vision-là, c'est-à-dire de passer d'une association, d'une petite association locale qui défend une cause bien définie, à une association qui prend une dimension internationale, donc il y a le public et la voit d'une façon un peu différente. Parmi les problèmes aussi qu'on a avec le public oisien, c'est-à-dire il y a un manque de communication. C'est très connu dans les oasis, comme vous le savez. Souvent, malheureusement, tu viens par exemple d'Enmia, la paix ou la SOC, ils parlent ici aux locaux, ils vont les écouter beaucoup plus. Moi, par exemple, le cas c'est-à-dire moi je suis ici, je défends la cause, je travaille la population, mais la population, elle a toujours tendance à voir que l'association, c'est une association qui est normale et banale. Je ne sais pas si mon message, c'est très important ça. On fait des choses extraordinaires, on fait des efforts énormes, mais la population, elle a du mal à la vivre. Ça, c'est un problème de culture, hein, je pense. Pour la femme et pour Ibrahima, les oasis sont en général, il est basé essentiellement sur les activités féminines. Il y a beaucoup de choses que font les femmes au niveau d'élevage, par exemple, des ovins, des bovins, au niveau du poulailler, au niveau de l'artisanal, tout ce qui est artisanal, tout ce qui est aussi les différents types de gastronomie, c'est très important, on n'en parle pas. Mais la femme oisienne, elle est experte dans tout ça. Et même pour la levure. Il y a une autonomie de la femme oisienne à faire son pain indépendamment de tout, par exemple, de ce qui se fait dans tout ce qui est médecine traditionnelle. La femme oisienne, la médecine... La médecine traditionnelle, la femme, elle est très connue. La femme oisienne, dans le rôle de l'accouchement, de la sage-femme, ils sont des experts dans ce domaine. Donc, par exemple, tout ce qui est relatif le rôle de médecin vétérinaire actuellement pour les vaches, pour les brebis, pour les poules, la femme oisienne, etc., etc. Donc il y a pour le traitement, par exemple, du blé, le nettoyage, les mélanges qu'elle fait. Ça, on le néglige aussi. Mais il y a de l'ingénierie de la femme oisienne dans tout ça. Les mélanges qu'elle fait, par exemple, la quantité de blé qu'il fait avec l'orge, avec le maïs, avec ça, etc. Et quel type de pain il veut faire. Donc tout ça, normalement, c'est pas par le hasard. Donc il y a un savoir-faire, un savoir-être et bien sûr aussi le rôle de l'éducation qu'il fait au sein du foyer oisien. Donc finalement, c'est vrai quand on voit les oasis, ça donne l'impression c'est masculin, mais au fond, c'est plus. Mais bien sûr, dans tout ce qu'on fait, c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a un problème c'est l'affrontement entre générations. Ouais, la conception qu'on a, nous, justement, comme il a été dit hier à Rabat, on ne peut plus irriguer avec les systèmes gravitaires. C'est plus possible. Avec la sécheresse, avec la pénurie de l'eau, avec les changements climatiques, avec les problèmes d'héritage, et avec. Donc il s'impose de changer la mentalité des gens. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident de changer la mentalité. C'est là un peu le rôle de la société civile. Donc on essaye de travailler. C'est pourquoi aussi on opte souvent pour les jeunes. Je l'ai dit hier aussi. Donc avec les jeunes, pour essayer de les impliquer dans ce processus. Il y en a des gens qui sont contre tout changement au sein des oasis. Ça existe. D'ailleurs, dans ce projet-là, on essaye d'introduire le classique avec le moderne. Et il y a des gens qui n'ont même pas compris. Ça, je le dis aussi devant tout le monde, que vous le sachiez. Il y a, par exemple, la personne qui veut entrer avec nous dans le projet, il ne connaît même pas qu'est-ce qu'il y a dans le projet, et il manifeste qu'il est contre le projet. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire.
Et le projet qu'on va faire, c'est l'un des bénéficiaires, c'est lui, parce qu'il dispose d'une quantité importante de l'eau. Mais on lui a dit seulement, tu te mets à table avec nous, on discute avec toi, on s'explique, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce que non. Lui, il dit non. Et il a écrit des choses, un écrit sur le projet. Quand tu le lis, tu comprends finalement que c'est quelqu'un, finalement, il est out, il est hors la plaque, il n'a rien compris. Donc il y a des gens qui sont comme ça, la résistance, il existe, c'est normal le changement. Mais on est conscient, et je suis aussi catégorique, je le dis aux membres de mon association, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a un problème, c'est pas parce qu'il y a des résistances, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont contre que je vais retourner en arrière. Du moment où je suis convaincu de l'idée, je suis convaincu de la faisabilité du projet et des résultats qu'on va obtenir, il faut qu'on travaille pour convaincre ces genres de personnes. C'est pas facile, mais en tout cas, c'est possible. La difficulté du recensement des acteurs associatifs, peut-être ce que veut dire Rachida là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations dans les oisives. Au Maroc, comme il a été dit à Rabat, l'une des zones les plus actives au niveau. D'ailleurs, classiquement, historiquement parlant, les oasis, c'est des collectifs. On vit dans l'exo. La gestion de l'oasis de départ, le groupement ethnique, le chef de la palmeraie, le chef de l'Qsar, qui gère le pâturage, qui gère la transhumance, c'est des associations de personnes. C'est des associations de personnes qui sont démocratiquement élues et qui s'alternent au fur et à mesure. Donc, automatiquement, on est né dans le collectif, on est né dans l'associatif.